Salut, c'est Chris, t'as vu le titre de la vidéo, hein? Quel prix à payer, tu vois, ce que je veux dire? Un peu le côté, c'est quoi la facture, en fait? Tu vas voir où je vais en venir. C'est quoi la facture? À quoi je vais développer le truc? Je vais mettre une petite parenthèse tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? La vidéo que je te fais là, c'est entre guillemets, tu vois, c'est avec bienveillance. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de je suis bien placé, je suis dans la situation, tu vois, je vais te dire pourquoi. Il n'y a pas de. Comment dire? Quel prix à payer? Tous les efforts qu'on fait sont ceux qu'on fait au moment où on les fait et à la hauteur de ce qu'on peut faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vidéo qui est orientée genre bouge-toi le cul parce que tu fais rien dans le jugement. Tu vois ce que je veux dire? Quel prix à payer? Quelle est la facture? Le but du jeu, c'est comment dire? Le thème de la vidéo, c'est ça. C'est intéressant de se poser la question quelle est la facture de ce que je fais? D'accord? Surtout dans le sens, je le dis par rapport à la maladie, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une sclérose en plaques. Ouais, je vais développer le truc, puis je vais me prendre en exemple derrière. Tu vois, il y a un côté, en fait, tu as le choix. Soit tu es passif, soit tu es actif. Ouais, soit tu es spectateur, soit tu es acteur. Mais c'est un choix, et c'est important que ce soit un choix. Si par exemple tu es passif, spectateur, tu fais ce qu'on dit parce qu'on l'a dit et puis tu continues comme ça, bah en fin de compte ça veut dire que tu, quasiment consciemment, enfin plutôt inconsciemment là, ça veut dire que tu refuses de prendre en main ta vie, de dire oui la vie, de dire oui je vais faire telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe le résultat, peu importe ce que ça va apporter, ce sera forcément une expérience qui va te permettre de continuer à cheminer, tu vois. Ouais, c'est ça, et c'est bien le point de toute la vidéo, c'est-à-dire que, tu vois, excuse-moi, c'est pour ça que je disais la parenthèse, c'est sans jugement et tout, puis je me compte dans l'eau, quoi. Si, si t'es passif, ça s'aggrave, ça, comment dire. Si t'es passif, tu sais quoi, il n'y a pas de stagnation. Ça stagne jamais. Soit tu progresses dans la santé, soit tu régresses dans la santé. Il n'y a pas de je stagne. D'accord? Moi, je suis passé par plusieurs phases. J'ai eu des périodes où la progression ralentissait. Des fois, j'avais l'impression de régresser. C'est assez difficile à se faire des propres feedbacks sur notre état. Mais la stagnation, c'est mort. Tu sais, par exemple, imagine comment dire? Attends, quel exemple je peux te prendre sur le fait que la stagnation, il n'y a pas? Ouais, le courant alternatif peut-être. Tu vois, le courant alternatif, par exemple, tu as la polarité positive et la polarité négative. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a un autre, mais il y a quasiment pas de zéro. Soit ça va vers le positif, soit ça va vers le négatif. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'à un moment, en passant du plus de 120 volts au moins de 120 volts, pour prendre l'exemple de la tension qu'on a dans nos maisons, il y a un moment, tu vas arriver au point zéro. Mais ton point zéro, c'est rien. Si tu regardes la progression, la direction, que tu sois au plus de 120 ou en dessous le zéro, tu vas vers le moins de 220, tu es en train de régresser. Si par exemple tu pars du moins de 220, que tu vas vers le plus de 120, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois à moins 10, à 0 ou à plus 10, tu es en train de progresser. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que l'exemple il te parle, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu si tu mets pas des choses en place pour tendre vers plus de santé, si tu prends pas soin de tes organes, si tu prends pas soin de ton état d'esprit, si tu t'orientes pas vers quelque chose qui te met en vie, si tu restes dans tes habitudes inconscientes automatiques et délétères, parce que jusque-là c'est un résultat d'une maladie, donc c'est bien que c'est délétère, forcément tu vas tendre vers moins de santé. Tu vas aller vers... Tu vas pas stagner. Tu vas aller vers autre chose. Si par exemple dans ta vie, imagine par exemple, tu as
Ouais, je vais prendre un exemple pour ça. Imagine par exemple, tu as un taf qui te plaît pas. C'est alimentaire, on pourrait en parler des heures, on dire ah bah oui, mais faut bien manger, il faut bien ramener de la thune pour le côté alimentaire, on est d'accord là-dessus. Mais imagine par exemple, c'est alimentaire et surtout tu ne t'épanouis pas. Et il y a deux choses. Soit tu arrives à, comment dire, trouver un taf, enfin, soit tu fais des activités qui t'épanouissent, soit tu fais des activités qui t'épanouissent pas. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de stagnation. Je pense que là, c'est peut-être plus clair. Tu vois ce que je veux dire? Ben, si tu fais une activité tout le temps, chaque jour, il y a 365 jours dans une année. Donc par an, ça commence à faire beaucoup. Si tu fais une activité qui te met pas en vie, ben là, tu es carrément néfaste pour ta santé. Et tu vas dans la direction de... Il n'y a pas de stagnation, tu vas pas vers la santé. Si par contre, sur le point, là je te parle du système ex-vital, mais si par contre tu as des activités qui te mettent en vie, que tu kiffes et tout, ben là par exemple, tu vas aller vers plus de santé. Tu vois, moi le côté faire des vidéos depuis, putain, ça fait un petit bout de temps, hein, fin 2016, donc on est à 2 ans et demi, c'est quelque chose qui me met en vie. Il y a une partie comme ça, je ne veux pas développer le truc ici, mais il y a quelque chose au fait de faire ça qui me parle en moi, qui résonne en moi, qui me met en vie. Et ben c'est quelque chose qui me fait tendre vers plus de santé sur ce point-là. Je dis pas que les autres points sont pas importants, tu vois, mais ça me fait tendre vers plus de santé et donc plus de vie. Tu vois, c'est ce truc-là où je voulais dire qu'il il n'y a pas de stagnation. Et si je recherche pas des trucs qui mettent en vie, des activités qui mettent en vie, si je recherche pas à prendre soin de mes organes, si je recherche pas à évoluer dans mon état d'esprit, si je recherche pas à mieux éliminer, tu vois, avec mon souci de transit intestinal, et ben c'est là, il n'y a pas de dynamique. La facture, le prix à payer, il est très lourd. Pourquoi? Parce que je vais pas vers la santé, et le fait de ne pas aller vers la santé, de régresser vers un moins de santé, et ben c'est très lourd. Et c'est là-dessus que je voulais terminer la vidéo. C'est que tu vois, par exemple, quelle que soit la période où tu ne vas pas vers plus de santé, où tu ne passes pas du temps à tendre vers plus de santé, la facture, le prix à payer, il sera beaucoup plus lourd que la période que tu as faite. Je m'explique. Si on est dans des équilibres de santé assez importants pour qu'il y ait eu un nom de pathologie, une reconnaissance une reconnaissance nationale, un nom de maladie et tout. Ce qui veut dire qu'il y a eu un territoire de mise sur les symptômes. Si on a été jusque-là à avoir un déséquilibre tel qu'il y a une reconnaissance de maladie, ou même des maladies rares, peu importe, c'est que notre déséquilibre, il est déjà bien avancé, tu vois. Et si on ne tend pas à rééquilibrer pour aller vers plus de santé, quelle que soit l'action, encore une fois, que ce soit en arrêtant de manger des hamburgers, je ne sais quoi, en changeant l'alimentation ou autre, ton prix à payer, il sera très lourd. Par exemple, vu qu'on est déjà dans des déséquilibres de santé avancés, la facture, elle est plus lourde. Si par exemple, moi, pendant un mois, je fais rien de tout ce que je fais pour aller vers plus de santé, je vais le payer cher. Je vais prendre en exemple, tu vois, le début de l'année, là, il y a eu 6 mois fin décembre 2018, mon fiston, il n'était pas bien. On sentait une notion de déprime, il était vraiment pas bien. Donc, fallait s'en occuper. Et moi, il était hors de question que je m'en occupe pas. Mais c'était un choix conscient. Parce que j'avais vu qu'il était pas bien, donc du coup, je voulais m'en occuper. Tout ça pour dire, je me suis un peu moins occupé de moi. Je me suis quand même occupé de moi, mais un peu moins. Et rien que le fait de m'être un peu moins occupé de moi, pendant ces 6 mois-là, la facture, le prix à payer, par exemple, je le vois au niveau physique,
c'est beaucoup plus difficile. Je me rappelle en novembre 2018, j'avais récupéré parce que je m'étais bien posé juillet, août, septembre, octobre. Ouais, c'est ça. Et novembre, ça revenait bien. Regarde les vidéos journal de bord, à mon avis, tu sentiras la différence. Et j'ai utilisé l'énergie que j'avais pour le fiston, consciemment encore une fois. C'est important de le faire consciemment. Et la facture à payer avec conscience. Donc du coup, je sais le prix à payer, je le savais. C'est que par exemple, au niveau physique, j'ai perdu au niveau de ma tenue du bus. C'est plus difficile à rattraper. J'ai pris du retard sur le travail de mon transit intestinal et la facture, elle est lourde. Et pour finir cette vidéo-là, c'est ça. C'est la question, c'est on est dans des déséquilibres de santé qui sont avancés. Quelle est la facture si tu fais rien? Tu vois, c'est simple ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais je trouve que c'est une question intéressante pour nous titiller, pour venir nous stimuler, nous challenger, pour tendre vers plus de santé, sans déconner. Si, par exemple, pendant 2-3 mois, tu fais rien, à mon avis, ça compte x4, x5, x6 les résultats. Comment dire, ça sera plus dur à enlever. Par exemple, prenons quelqu'un qui est, je prends l'exemple de la sclérose en plaques. Prenons quelqu'un qui a une forme rémitante récurrente, ce qui n'est pas agréable, hein. Il a des symptômes, c'est relou quoi. Je rappelle que conventionnellement, les scléroses en plaques, elles passent toujours des formes rémittantes à la forme secondaire progressive, ce qui veut dire que ça s'aggrave. Si tu fais rien pour ta santé, en forme rémitante, à mon avis, tu vas plus vite vers la forme progressive. D'accord? Moi, je le vois dans mon exemple, j'ai la forme primaire progressive qui, normalement, régresse jamais, quoi. La sclérose en plaques progresse tout le temps. Les handicaps. Oui, mais n'empêche que fin 2016, j'étais à 9 sur l'échelle DSS. Et là, je pense que je suis à moins. La preuve, c'est que je te fais des vidéos. J'organise le fait de monter une entreprise avec la vente de formations en ligne. Les formations sont en cours, il y en a déjà une qui est tournée, le reste, c'est les plannings sont faits. Voilà, cette semaine, il y a la plateforme qui va être en place. J'aurais pas pu faire ça en 2016, tu vois. Tout ça pour dire, tu vois, on s'en fout de moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve que si tu fais rien pour progresser vers la santé, ça va régresser. Tu vois le truc? Et l'avantage, pour conclure la conclusion qui va se conclure, le gros avantage, c'est que quel que soit le stade où on en est, quel qu'il soit, eh ben, tout peut changer. Prendre des exemples comme Terry Walsh. Terry Walsh, elle était en secondaire progressive. Elle a changé des choses. Et puis, 1 an plus tard, elle faisait du VTT. Ouais, c'était pas l'objectif 1 an plus tôt. En secondaire progressive, elle n'était pas en train de faire du VTT. Elle était dans un fauteuil, tu sais, un fauteuil électrique qui peut se mettre en position allongée et tout, parce qu'elle avait de plus en plus mal partout. Et puis 1 an plus tard, elle était en train de faire du VTT. Pour ça, prends Nicole Bedjay. Nicole Bedjay ou Bedjay, je sais jamais son nom. Bref, elle était à un niveau, c'est-à-dire qu'elle était dans le lit, elle bougeait plus et tout. Et puis elle s'est mise à faire ses protocoles à elle. Et résultat des courses, elle marche maintenant. Elle marche, elle danse même. Bon, ça va. Donc eux, ils ont fait quelque chose. Et juste avant qu'ils fassent quelque chose, quand ils faisaient rien, ça régressait. D'accord? Donc comme quoi, juste pour l'exemple, c'est que tout peut changer, quel que soit ton état. Donc tu peux, dès maintenant, te dire, tiens, je fais quelque chose, je mets quelque chose en place. Et s'il y a déjà des trucs que tu as mis en place, mets-en d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est le truc qui me motive à mort. C'est-à-dire que je me dis, ok, j'ai mis ça en place. Bon, je vais mettre une autre chose en place. Je suis en train de travailler
les organes. J'ai beaucoup travaillé pendant pas mal d'années là. Je suis en train de travailler plutôt sur le mindset, sur l'état d'esprit. Je suis en train de travailler plutôt sur le système axe-vital. J'ai toujours un travail de fond sur les métaux lourds, avec les compléments que je prends pour toujours les éliminer parce que je sens qu'ils sont là. J'ai un travail de fond sur les organes au niveau du transit intestinal. Je relance l'exercice physique, le qigong. Je suis toujours en train de rajouter quelque chose. D'accord? Parce que ça se cumule les actions que tu fais. C'est ça qui est bénéfique. D'accord? Bon, je te laisse là. Donc, pour finir la vidéo, c'est ça. Quelle facture à payer? Quelle facture tu es prêt à payer? Les factures, quand tu fais rien, elles sont très lourdes. Ok? Et tout peut changer. Ok? Donc, je te laisse là. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux même laisser un pourboire, le lien Tipeee dans la description. Et puis, prends soin de toi. Reste acteur et bouge. On n'est pas de facture à payer comme ça. Ok? Et ciao.